Aujourd'hui, je suis en train de filmer un test d'autonomie électrique du Outlander PHEV que le directeur des programmes de Plus de Millage nous fournit gracieusement. Et ça m'amène à parler d'un sujet, je pense, qui est important. Et c'est celui de l'arrêt de la vente des véhicules à moteur thermique en 2035. J'entends toutes sortes de choses à la radio, à la télévision, que je lis dans les médias, et il y a une incompréhension fondamentale à propos de ça. Puis là, je vais le dire simplement, à partir de 2035, vous allez encore pouvoir acheter une auto à essence ou diesel. Ça va s'appeler une voiture hybride branchable, comme le Outlander qu'on a aujourd'hui. Ce que les lois nous disent, de la manière qu'elles sont écrites, c'est qu'il y aura seulement des véhicules zéro émission qui pourraient être vendus à partir de ce moment-là. Mais les véhicules hybrides branchables qu'on a aujourd'hui, ce sont des véhicules considérés selon les mêmes réglementations comme étant des véhicules à zéro émission parce qu'ils ont la capacité de rouler sans émission pendant un certain temps. Et donc, c'est pas vrai que 100% des voitures vendues en 2035 ne consommeront pas une goutte d'essence. Mais ça va être vrai que, potentiellement, 100% des voitures qui seront vendues à ce moment-là peuvent rouler électrique. Puis si on a, je sais pas moi, 80% de vente de véhicules 100% électriques, puis 20% de PHEV pour les gens qui soit croient pas à l'électrique rendu là, j'espère que tout le monde va y croire, ou de gens qui, pour des besoins quelconques, là, ont besoin de ça. Je veux dire, il va exister des contextes dans lesquels il faudra des véhicules hybrides branchables. Est-ce que un policier, je ne sais pas moi, de la SQ, qui parcourt des très grandes distances dans des régions éloignées du Québec, devrait avoir une voiture 100% électrique? Bien, en 2035, on pourra se poser la question, oui ou non, peut-être, il y aura des hybrides branchables pour ces besoins-là. Il y a plein de gens qui ont des contextes où est-ce que c'est vrai que ça va être plus difficile d'avoir une voiture 100% électrique, mais que vous y croyez pas ou que vous ayez besoin d'une voiture dans laquelle on peut mettre du carburant, bien, ça va encore exister en 2035. Là. Puis 2035, c'est l'arrêt des ventes des voitures typiques thermiques. Et honnêtement, je ne serais pas surpris que, naturellement, le marché se déplace vers un point où on aura largement des ventes de voitures 100% électriques à batterie. Veut pas, là, on est déjà au Québec à près de 50% des ventes de véhicules neufs là, qui sont 100% électriques. C'est au-delà des quotas. Les subventions, ils sont pour quelque chose. Il y aura besoin d'avoir une diminution des prix des véhicules électriques. Puis je ne parle pas de diminution drastique. Je parle de revenir où est-ce qu'on était il y a 2, 3 ans, 4 ans, quand le fédéral a lancé son programme qui était très, très, très intelligent, qui forçait la disponibilité d'une variante là, de la voiture à 45 000 $. Bref, quand on sera revenu vers là, Tesla a commencé à baisser ses prix. D'autres constructeurs qui font des promotions. Récemment, là, j'entendais à la radio que le Solterra est à 17 000 $ de rabais et subventions combinés, comme il y a 12 000 $ de subventions. On peut s'attendre à ce qu'il applique un rabais supplémentaire de 5 000 $. Ce rabais-là, d'ailleurs, est avant taxe. Donc, on a essentiellement plus de 17 000 $ de rabais et subventions. Donc, 5 000 $ de vrai rabais. Les constructeurs, je pense qu'ils le réalisent, surtout ceux qui ont des VUS compacts qui étaient positionnés trop cher, ils s'ajustent et c'est très bien. Donc, si vous entendez dire que vous ne pourrez plus acheter une voiture essence en 2035, c'est faux. Vous pourrez acheter une voiture hybride branchable. Et si vraiment, là, d'un point de vue idéologique, vous êtes quelqu'un qui ne croyez pas à l'électrique, bien, vous aurez le droit de ne pas la brancher. Je trouve ça complètement stupide. Moi, j'ai une voiture PHEV. Je la branche tous les jours religieusement, puis j'en suis très content. Mais je pense que c'était important de remettre les pendules à l'heure. Puis quand vous vous informez, bien, assurez-vous de vous informer d'une source fiable. Plus de millage, des fois, d'ailleurs, on a tort, ça arrive. Là. On le dit régulièrement, puis on vous répond dans les commentaires, on fait des shorts ou des mea culpa quand on a dit n'importe quoi. Mais au moins, on se veut ou on tente d'être factuel, puis
pas juste en rapportant de l'information, mais en essayant de la comprendre. Donc, c'était le petit intermède que je faisais aujourd'hui là, à Plus de Millage. C'était Gabriel. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, cliquez sur like, abonnez-vous à la chaîne, petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. On se dit à la prochaine.